bonjour à tous et merci pour votre connexion à cette 13e web visio qui va porter donc sur l'agriculture biologique. Je laisse la parole à ma collègue Lucie Jacquemart. Lucie Jacquemart, je suis conseillère en élevage biologique à la Chambre d'agriculture des Ardennes. Et donc, je vous propose une présentation sur les intérêts de l'agriculture bio sur les fermes et l'environnement. Donc, déjà, une présentation de l'agriculture biologique en général et plus particulièrement de l'élevage. Donc, l'agriculture biologique, c'est un mode de production sous cahier des charges qui est géré au niveau européen depuis 1991. C'est un mode de production, de transformation qui fait partie des signes officiels de qualité. Et on reconnaît les produits biologiques au logo, donc l'Eurofeuille que vous voyez, et au logo français de l'agriculture biologique. Et tous les opérateurs, donc les agriculteurs, les abattoirs, sont contrôlés au moins une fois par an par des organismes indépendants. Voilà, donc dans cette présentation, je m'intéresserai que à la partie production agricole. Alors, l'agriculture biologique, c'est aujourd'hui le label le plus strict concernant les intrants et c'est aussi le plus performant d'un point de vue environnemental et économique pour les agriculteurs qui le pratiquent. Alors, vous voyez sur le graphique, il y a beaucoup de référentiels ou de cahiers des charges aujourd'hui qui existent pour la préservation de l'environnement, mais l'agriculture biologique, c'est le seul qui combine à la fois des avantages environnementaux et économiques. Les objectifs de l'agriculture bio, c'est le respect de l'environnement au sens large, donc aussi bien au niveau de la nature que de la santé, le bien-être des animaux, et la santé des animaux et des hommes aussi. L'agriculture bio repose sur une utilisation optimale des ressources présentes sur la ferme ou sur le territoire. Le recours aux intrants est très encadré. Les OGM sont interdits. Et la prévention est quelque chose de très essentiel pour limiter les risques sanitaires au niveau des cultures et au niveau des élevages. La bio, c'est également le lien au sol. Donc, les cultures et les élevages hors sol sont interdits. Et ce lien au sol, c'est aussi le lien entre la partie végétale et la partie animale d'une ferme ou d'un territoire. Et donc, c'est ce qui renforce l'autonomie des fermes. C'est que les productions végétales nourrissent les animaux et les animaux participent à la fertilité des sols avec les déjections. Et l'agriculture bio a pour objectif aussi de construire des fermes durables, donc rentables et viables. Alors, en pratique, au niveau des productions végétales, le cahier des charges bio impose de ne pas utiliser des fertilisants minéraux et tous les pesticides chimiques. Donc, tous ces produits sont interdits, mais en même temps, la fertilité des sols doit être maintenue. Donc, ça implique de passer par une rotation qui est plus longue, souvent qu'en agriculture conventionnelle, qui est plus diversifiée, avec des prairies temporaires, des légumineuses. On conseille aussi de choisir des variétés plus résistantes pour pouvoir justement pallier au manque de produits phytosanitaires. Et l'utilisation de matières organiques est recommandée. En élevage, le cahier des charges implique une alimentation 100% bio et les traitements vétérinaires systématiques sont interdits. Ils sont autorisés uniquement en curatif et limités en nombre.
Donc là aussi, la prévention est importante, que ce soit au niveau des bâtiments ou de l'alimentation. L'accès à l'extérieur est obligatoire pour tous les animaux, de toutes les espèces. Et l'alimentation est souvent modifiée pour justement passer sur une plus grande utilisation des céréales et des protéagineux produits à la ferme. Donc, tous ces éléments impliquent une plus grande technicité de la part des agriculteurs en bio, parce que les solutions de rattrapage sont bien plus faibles qu'en conventionnel. Alors, dans les Ardennes, l'agriculture biologique, ça représente 250 fermes en 2020 pour environ 17 000 hectares. Et on voit une progression d'environ 20 fermes qui s'engagent en agriculture biologique chaque année. Donc vous voyez que sur la carte, toutes les productions sont représentées sur tout le territoire du département. Donc il y a bien sûr des grandes cultures, mais aussi du maraîchage, de l'arboriculture. Et en élevage, c'est essentiellement des élevages allaitants, enfin bovins allaitants, bovins laitiers, mais également des ovins, des caprins. Et alors la transition vers l'agriculture biologique, c'est ce qu'on appelle la conversion à l'agriculture biologique. En élevage, elle dure entre 18 et 24 mois. Voilà pour cette partie de présentation générale. Maintenant, je vous propose de découvrir les intérêts économiques de l'agriculture biologique pour les agriculteurs bio. Et donc, les données que je vais vous présenter sont issues de plusieurs études, soit au niveau local, soit au niveau national, qui sont réalisées par les centres de gestion, les réseaux de l'Institut de l'élevage ou France Stratégie. Alors, c'est un exercice assez difficile parce que on va parler de l'agriculture bio en général, alors que on sait que dans chaque système ou même entre systèmes de grandes cultures ou entre les élevages laitiers et allaitants, les disparités sont très grandes. Mais voilà, les chiffres que je vais vous présenter sont des moyennes par système, par grand système. Comme on a dit, en agriculture biologique, le cahier des charges impose certaines règles et l'arrêt, notamment l'arrêt des engrais minéraux, le changement d'alimentation avec souvent une part d'herbe qui est plus importante en bio qu'en conventionnel. Tout ça réduit les rendements en culture, mais aussi les rendements en lait et la productivité des animaux. Donc, vous avez là quelques éléments chiffrés sur les rendements. Mais voilà, donc la productivité en bio, elle est réduite par rapport à ce qu'on peut trouver en conventionnel. Et ça, c'est compensé par des prix de marché qui sont plus élevés et souvent plus stables. Donc, vous voyez ici le prix du lait bio et le prix du lait conventionnel depuis plusieurs années. Donc, en bio, il y a une variation qui est moins importante que la variation qu'on peut observer en conventionnel. Et au niveau des principales cultures, c'est depuis une dizaine d'années relativement stable aussi. En agriculture biologique, la réduction des intrants amène aussi des charges opérationnelles qui sont réduites. Donc, ces deux éléments compensent la perte de productivité et souvent, on a un bénéfice global qui est positif en agriculture biologique. Alors, le bénéfice global, c'est soit la marge brute et ou le BE par hectare.
Alors, vous voyez ici, c'est une autre illustration donc de l'EBE en bio et en conventionnel. Alors, c'est une moyenne de toute production hors aide-pac. Donc, c'est les graphiques en pointillés. Vous voyez que les EBE bio sont en moyenne supérieurs aux EBE conventionnels. Alors, il faut quand même rester prudent parce que ça, ce sont des moyennes de toute production. Et il y a des grandes disparités entre les différents types de production, qu'on soit en grande culture ou en élevage laitier ou en élevage allaitant. Alors là, c'est un exemple en bovin lait. Donc, vous voyez, ça, c'est pour la récolte 2019. Donc, en agriculture biologique, on peut avoir le même produit par hectare qu'en conventionnel dans un système de polyculture élevage. Par contre, l'économie de charge opérationnelle, elle est d'environ 10%. Et c'est bien cette économie de charge qui fait qu'au niveau de l'EBE, on a aussi 10% d'écart entre le bio et le conventionnel. Alors ça, c'est des ratios qui sont hors prime bio spécifique. Là encore un graphique pour vous montrer que le BE sans les aides bio spécifiques, donc en orange, il est en tendance supérieure à celui du conventionnel. Et par contre, vous voyez ici qu'en bovin viande, on a les courbes s'inversent. Donc le BE sans les aides bio, il est ici en vert, il est inférieur à le BE moyen en conventionnel. Et ça s'explique notamment parce que ce sont des structures qui sont majoritairement herbagères, donc déjà autonomes et on va dire économes en conventionnel, et donc en bio, on ne réussit pas à compenser la perte de productivité. Voilà pour la partie économique. Donc pour la partie sur les intérêts de l'agriculture bio pour l'environnement, alors ils sont, les effets positifs sont multiples dans le sens où le label bio, c'est le plus exigeant sur la réduction d'intrants. Et donc, c'est assez simple de comprendre que comme on ne met pas d'intrants chimiques, on réduit la pollution potentielle. Donc, ces effets, voilà, ils sont ici schématisés par grandes catégories, donc le sol, les eaux, la biodiversité, la qualité de l'air. Et donc, vous avez sur la gauche du schéma les effets on va dire, défavorables de l'agriculture bio sur l'environnement, et à droite, les effets avantageux. Et donc en vert, c'est la moyenne de toutes les études qui ont été réalisées en France et en Europe sur l'agriculture biologique comparée à l'agriculture conventionnelle. Et donc vous voyez que de manière générale, il y a quand même plus d'effets favorables en agriculture biologique. Alors, sans vouloir les détailler tous parce que ça prendrait beaucoup de temps, je vais vous lister les principales. Alors, au niveau du sol, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, là, en bio, les rotations intègrent des prairies temporaires et des légumineuses qui favorisent la séquestration du carbone dans le sol. On utilise également beaucoup de matières organiques. Donc, et ça a un effet sur la quantité, la diversité et l'activité de la faune et de la flore du sol. Et la matière organique, elle permet aussi une moindre érosion du sol. C'est aussi un effet qui est favorisé par
la couverture des sols en hiver en agriculture biologique qui est très, très utilisée pour justement limiter les pertes de fertilisation. Ça limite également le risque de lessivage des nitrates. Donc il y a une moindre pollution des eaux. Et l'absence de produits chimiques utilisés permet de préserver la faune et la flore aquatique. Voilà, parce qu'on n'utilise pas de produits chimiques. Au niveau de la biodiversité, donc encore une fois, la couverture des sols, la présence de prairies, la présence de légumineuses augmente la diversité floristique. En bio, on favorise également la préservation ou l'implantation de haies, d'arbres, de bandes enherbées, enfin, d'éléments naturels qui ont forcément un impact sur la diversité des espèces, parce que ça offre des abris et de la nourriture à beaucoup d'espèces. En agriculture biologique, les différentes études montrent qu'il y a plus d'espèces qu'en agriculture conventionnelle ramenées à l'hectare. Et enfin, en agriculture biologique, le fait de ne pas utiliser d'engrais de synthèse permet de réduire les gaz à effet de serre d'environ 57% par hectare. Alors, au niveau de la consommation d'énergie fossile, en agriculture biologique, on produit environ 2 fois moins de rendement qu'en conventionnel. Et on a tendance à utiliser plus de carburant parce qu'il y a davantage de désherbage mécanique. Donc il y a une plus grande consommation d'énergie fossile par quintal produit, mais c'est compensé par le fait qu'on n'utilise pas d'engrais de synthèse. Donc dans la fabrication et le transport des engrais de synthèse, on fait une économie. Et donc si on raisonne au quintal produit, le bio est supérieur d'environ 4% en consommation d'énergie. Par contre, si on raisonne à l'hectare, là, on est à environ 54% de moins en bio qu'en conventionnel. Voilà pour la partie sur l'environnement. Donc, vous l'avez compris, ça tient beaucoup à la non-utilisation des produits et à la diversité des éléments naturels qui sont maintenus. Donc, au niveau des intérêts de la bio pour la santé, alors, là aussi, en agriculture biologique, comme on n'utilise pas les produits phytosanitaires chimiques, eh ben, il y a forcément un effet direct sur la santé de l'utilisateur. Donc, il y a moins de risques de maladies qui sont liées à ces produits. Et puis, en agriculture biologique, en élevage, les antibiotiques sont limités. Et ça, c'est un effet aussi sur la potentielle résistance des bactéries aux antibiotiques, qui est un sujet de plus en plus préoccupant, parce qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de résistance des bactéries aux antibiotiques et parfois une résistance des bactéries qui passent des animaux aux hommes. Donc, en bio, donc, tous les traitements naturels sont privilégiés. Donc, l'homéopathie, la phytothérapie, je vous l'ai dit tout à l'heure, la prévention est très importante parce que les antibiotiques ne sont tolérés que en curatif, donc pour une maladie avérée, et ils sont limités pour chaque animal, en fonction de son âge. Et donc, vous voyez ici, dans une étude nationale, le nombre de traitements en bio, en élevage laitier et allaitant par rapport aux élevages conventionnels.
Donc, on est déjà moins de traitements sur des animaux en agriculture biologique qu'en conventionnelle. Et quand on retire les traitements naturels ou dits alternatifs, finalement, on n'arrive plus qu'à 0,5 traitements chimiques par animal et par an en bio, contre à peu près le triple en agriculture conventionnelle. Donc le fait d'utiliser moins d'antibiotiques en bio, ça amène une moindre pression sur l'antibiorésistance et ça favorise la prévention, ou en tout cas la lutte contre ce phénomène. Voilà, donc pour conclure, aujourd'hui, les études sont quand même de plus en plus nombreuses en France et en Europe pour démontrer les effets positifs et négatifs de l'agriculture biologique sur le système d'élevage et ou sur l'environnement. C'est surtout la non-utilisation des produits chimiques et aussi la préservation des éléments naturels qui fait le bénéfice de l'agriculture bio. Alors le chiffrage reste délicat parce que il y a beaucoup de disparités. Comme en agriculture conventionnelle, en agriculture bio, il y a autant de spécificités que de fermes et il y a beaucoup d'écarts entre les systèmes. Donc chiffrer économiquement, c'est délicat. Et puis voilà, il faut rester vigilant parce que ce qui est vrai en polyculture ne l'est pas forcément en élevage et inversement. Par contre, ce qui est important de retenir, c'est que chacun peut agir, qu'on soit en bio ou en conventionnel, pour justement favoriser la biodiversité, limiter les impacts sur l'environnement. Donc, au travers des éléments naturels, donc on l'a dit, les arbres, les prairies, les haies, la couverture et la diversification des cultures. Et que favoriser la biodiversité, c'est aussi favoriser la régulation des maladies et des ravageurs des cultures. Et en élevage, c'est pareil, la prévention et la limitation du nombre de traitements vétérinaires, c'est quelque chose qui est forcément bénéfique. Donc là, des formations ou des réunions d'information sont souvent organisées, donc n'hésitez pas à vous former. Alors voilà, si vous voulez plus de détails, donc vous pouvez consulter les différentes études, notamment le rapport de l'ITAB, qui est très complet sur les externalités de l'agriculture biologique. Et puis si vous voulez plus d'informations sur le bio, n'hésitez pas à nous contacter. Donc en production végétale, c'est mon collègue Adrien Balceroviac. Et en élevage, ma collègue Adèle Reynaud ou moi-même. Et puis, voilà, je vous remets une petite présentation des différentes actions qui seront mises en place au cours de l'année, qui sont en lien avec l'agriculture biologique, mais qui peuvent aussi servir à tout éleveur, y compris en conventionnel. Voilà. Merci à tous. Merci. Lorsque l'on parle d'environnement en élevage, on nomme souvent les agriculteurs biologiques comme étant une référence, comme étant des agriculteurs qui sont moins émetteurs de gaz à effet de serre. Ce qui fait qu'un élevage émet des gaz à effet de serre, c'est sa différence entre les intrants, c'est-à-dire ceux qu'il achète, et les sorties, c'est-à-dire ceux qu'il vend. En agriculture biologique, la démonstration est bien faite, comme quoi il y a moins d'intrants. Dans cette balance, c'est souvent accompagné avec moins de sorties. L'agriculture biologique, elle a ce côté indéniable sur la biodiversité, et pour autant, au niveau des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'optimisation du système qui importe, que l'on soit conventionnel ou en agriculture biologique. C'est vraiment cette optimisation du système.
Un mauvais agriculteur biologique peut avoir de mauvais résultats en gaz à effet de serre. En l'absence de questions, je vous remercie pour votre participation.